J'ai publié récemment beaucoup de vidéos en format TikTok, short et tout. Mais là, faire ce genre de vidéos, j'ai l'impression que je suis un genre de fantôme révénante carrément. Donc, j'espère que vous saurez m'accueillir avec beaucoup d'amour et de patience. M'asseoir comme ça pour faire des vidéos, ça devient de plus en plus difficile. Donc, soyez indulgents, indulgentes avec moi. On rentre dans le vif du sujet sans plus tarder. Si vous êtes congolais, congolaise et surtout si vous fréquentez beaucoup TikTok, vous allez comprendre immédiatement de quoi je parle. Je commence par faire un petit résumé de ce qui se passe dans certaines familles congolaises et qui nous laisse tout le monde sur la toile un peu bouche bée. Aujourd'hui, nous assistons à un genre de drame familial entre deux personnes qui sont quand même assez connues sur les réseaux sociaux, surtout sur la plateforme TikTok, Dalia et sa sœur Ruth. Et si vous ne savez pas de qui je parle, allez taper sur les nets, vous allez pouvoir avoir des images et tout. Je sais que ces deux sœurs ont eu à collaborer à un moment donné avec J-Max, qui est quand même assez suivi en France, en Belgique. Aujourd'hui, on parle de ces deux sœurs comme étant de rivales. Je vous explique. Donc, il y a une de ces sœurs, Ruth, qui est sortie avec un monsieur qui travaille apparemment au Congo et qui serait placé quelque part dans le gouvernement de Fachi. Pas combien de temps ça a duré, mais ça a été une relation assez compliquée. Ça s'est fini avec une fin assez tragique. Le monsieur a publié la dame sur les réseaux sociaux dans des postures un petit peu, on va dire, compliquées. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour finalement qu'on découvre que la grande sœur, qui est Dahlia, après les ruptures, commence à sortir évidemment avec les messieurs. Et quand la petite sœur s'est rendue compte de la bêtise, la famille s'est précipitée pour proposer une somme d'argent à Ruth pour qu'elle accepte en fait la relation entre sa grande sœur et son ex. Vous vous rendez compte de la bêtise. L'histoire fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui peut se passer entre deux sœurs du même sang, même maman, même papa, pour qu'aujourd'hui, ces deux sœurs soient au niveau de se déchirer, de se séparer à cause d'un homme? Est-ce une histoire d'argent? Est-ce une histoire d'amour? Est-ce une histoire de gris-gris? Peut-être que le monsieur a fait des choses sur la fille et que, en ce moment, je parle de la grande sœur, elle ne sait pas ce qu'elle fait parce que une grande sœur avec ta petite sœur, tu sors avec l'ex qui a fait souffrir ta petite sœur, même père, même sang. Ce n'est pas une cousine, ce n'est pas une voisine, ce n'est pas la fille non, c'est ma sœur, ma petite sœur. La grande sœur, tu sors avec lui et tu te sens comment dans cette relation? En fait, je me suis posé des questions et c'est ça que je veux qu'on regarde aujourd'hui ensemble. Je vais vous inviter, vous toutes qui allez regarder cette vidéo, à mettre vos avis dans les commentaires parce que c'est quand même une histoire qui secoue le monde, qui secoue la toile en fait. Imagine, à un moment donné dans la vie, un gars qui a dragué, je parle de qui a dragué, même pas qui est sorti. Un gars qui a dragué une de mes petites sœurs. Par hasard, ces gars viennent me draguer. Et que je l'apprends. J'apprends que ces gars a dragué ma petite sœur. Et je vous jure, à la minute où je vais l'apprendre, à l'heure où je vais l'apprendre, je vais le bloquer. Le respect, la dignité. En fait, juste ma place de grande sœur ne me permet même pas de penser à ce genre de situation. Non, ici, on est dans une situation où la fille savait très bien que le monsieur est sorti avec sa sœur, que ça a été une relation, qu'ils ont vécu des choses, qu'ils ont fait des choses. De surcroît, que la relation s'est très mal finie et c'est avec ces genres de personnes que tu vas te mettre. Il faut être le diable en personne pour faire ce genre de choses à ta petite sœur, ton sang. Vous savez, j'ai vu des vidéos où les gens sont en train de condamner les messieurs, comme quoi les messieurs, c'est les diables. Les messieurs, comment ça, tu es sorti avec la petite sœur, après ça, tu pars sortir avec la grande sœur. Le monsieur. Arrêtez. Le monsieur n'a pas le même sang que ces deux filles. Le monsieur, ça reste quand même un inconnu. Le monsieur peut vouloir jouer avec les deux et se dire, je m'en fous. Mais les deux se doivent la loyauté.
Les deux qui sont des sœurs, qui ont le même sang, qui ont le même parent, qui ont grandi dans la même famille, c'est doivent ce qu'on appelle la loyauté et le respect. Pour moi, la plus mauvaise, le diable, le Satan en question, pour moi, en tout cas, c'est la grande sœur. Je suis désolée, je dis les termes. Si un jour j'ai débarqué chez moi avec une histoire comme ça, ou une de mes petites sœurs comme quoi, oh le gars, je l'aime, même s'il est sorti avec ma grande sœur ou ma petite sœur et tout. Hé! Moi, ma maman, t'aurais régné toi comme si elle ne t'a jamais accouché. Vous aurez chassé toi et ton gars loin d'elle. Parce que ma maman, ce n'est pas les gens, ce n'était pas le genre de femme que tu allais soudoyer comme ça. Peu importe qu'est-ce que tu possédais. Donc, à quel point certaines familles sont prêtes à tout pour le bien matériel. Et puis, c'est quel bien, mon Dieu? Le monsieur n'est pas le fils de Fachi. Le monsieur, ce n'est pas le ministre de Finances au Congo. Apparemment, c'est un garde du corps ou je sais pas trop quoi. Bon, peut-être qu'il gagne bien sa vie, mais à quel point pour sacrifier la vie, en fait, la famille, pour sacrifier le lien familial, le sang. Moi, je suis désolée, en fait, ça me désole de voir qu'aujourd'hui, on est rendu là. Et à la fin de fin, j'ai conclu une chose. C'est le temps de la fin. Mhm. Laissez-moi vous le dire comme ça. C'est le temps de la fin. N'oubliez pas que la Bible nous a bien dit qu'on va voir des signes. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Si une grande sœur peut vivre en paix avec un homme qui a fait du mal à sa sœur à un point, jusqu'à tomber enceinte de lui, elle n'est pas se déranger, au fait. Et c'est la grande sœur qui vient sur les réseaux sociaux pour traiter sa petite sœur des dépressives, ainsi de suite. Mais il y a de quoi faire une dépression, ma chérie. C'est toi les problèmes dans la situation. Revois-toi, répands-toi, demande pardon à Dieu. Surtout, cherche la face de Dieu. On ne sait pas ce que cet homme nous a fait. Et vous savez que ce qui est drôle, c'est que l'homme est marié à une autre femme au Congo. Cet homme, c'est un homme marié. Mhm. Et il est marié. Il est marié au Congo. Non mais blague à part, tu es possédé, ma chérie. Cherche la face de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Allez suivre l'histoire pour bien comprendre et venir déposer votre commentaire parce que je dois voir votre commentaire. OK? Bisous.